5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tellement qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et loué. Et souvent, béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué, adoré. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Au nom Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront restés, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cet acte nous rappelle aussi l'espérance glorieuse qui soutient le croyant. Le Christ reviendra et son avènement marquera le triomphe définitif de la vie sur la mort. Ce n'est pas une promesse symbolique, mais une certitude ancrée dans la fidélité de Dieu. Le même Seigneur qui a vaincu le tombeau reviendra avec puissance, et en ce jour toute larme sera essuyée. Toute souffrance prendra sens, et tout ce qui semblait perdu sera restauré dans sa plénitude. La résurrection des morts en Christ est la grande annonce de la victoire. Ceux qui sont morts dans la foi ne sont pas oubliés mais attendus. Et nous ceux qui marchons encore sur cette terre, nous nous unirons à eux dans une rencontre éternelle avec le Seigneur, au-delà du temps et de la séparation. Être enlevé n'est pas une évasion, c'est une consommation. C'est le moment où l'Église sera enlevée pour rencontrer son époux glorieux. Il n'y aura plus d'attente, plus de distance, plus d'absence. Nous serons toujours avec le Seigneur et en sa présence. Nous trouverons la paix parfaite. Aujourd'hui, nous vivons avec les yeux fixés sur cette promesse. Nous n'avons pas peur de l'avenir car nous savons que notre destinée est entre ses mains. Et en attendant sa venue, nous nous préparons avec foi, avec amour et avec la joie de savoir que le jour glorieux de la rencontre viendra. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu montant, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent limitées et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour rien ne nous manquera. Amen. 2 Thessaloniciens 2:15. Ainsi, frères et sœurs, tenez ferme et retenez la doctrine que vous avez apprise, soit par parole, soit par notre lettre. Cet acte nous rappelle aussi que la fidélité à la vérité révélée
est un appel constant pour tout croyant qui désire rester uni à Christ au milieu des confusions du monde. Rester ferme n'est pas s'endurcir, mais rester enraciné dans la foi sans se laisser emporter par chaque vent d'enseignement qui éloigne de l'Évangile. C'est se tenir sur le roc sûr de la parole, même lorsque le courant culturel ou la souffrance invite à l'abandon. Retenir la doctrine ne signifie pas s'accrocher à des lettres mortes, mais garder avec amour ce qui a été transmis par les apôtres comme lumière pour l'âme et nourriture pour le chemin. L'enseignement reçu est un don sacré qui forme le cœur et oriente les pas vers la vie éternelle. Paul exhorte avec tendresse et fermeté, conscient que la persévérance ne naît pas seulement de l'effort humain, mais d'une foi qui se nourrit chaque jour dans la prière, dans l'obéissance et dans la communion avec l'Église. C'est là que la doctrine se vit, se transmet et se protège avec humilité et gratitude. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur un cœur fidèle et docile, que nous puissions rester fermes dans la vérité reçue, résistant aux séductions de l'erreur, et que toute notre vie soit un témoignage clair, que sa parole ne passe pas, et que son enseignement sauve. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin amoureux, dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours louer le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce en chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Pain Timothée 6,10. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, et quelques-uns, en convoitant, se sont égarés dans la foi, et se sont infligés beaucoup de douleurs. Cet acte nous rappelle aussi que ce n'est pas l'argent en soi qui corrompt, mais l'attachement désordonné à lui lorsque le cœur se soumet à la cupidité et oublie Dieu. L'amour de l'argent enferme, l'âme la rend sourde aux cris du nécessiteux et aveugle devant la vérité de l'Évangile. C'est un désir qui promet sécurité mais sème le vide, qui donne l'illusion de pouvoir mais enchaîne, qui promet l'indépendance mais détruit la communion avec Dieu et avec les frères. Celui qui convoite le matériel perd de vue l'Éternel. Sa foi se fragilise, ses priorités se modifient et son cœur se durcit. Ce qui semblait un simple désir devient une racine profonde qui donne un fruit amer et mène à l'égarement spirituel. Paul ne condamne pas l'usage juste des biens, mais l'idolâtrie qui naît lorsque l'on met sa confiance en eux. Le véritable disciple est appelé à vivre dans la liberté intérieure, sachant que tout ce qu'il possède est un moyen non, une fin, et que sa véritable richesse est le Christ. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur un cœur détaché, que l'argent ne gouverne pas notre vie, que la cupidité ne vienne pas empoisonner nos décisions, et que nous sachions vivre avec gratitude et générosité, accumulant des trésors dans le ciel, où l'amour ne se corrompt, ni ne se perd. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire.
Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au cœur sacré de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Cœur sacré de Jésus, aie pitié. De Jésus, aie pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Cœur sacré de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, protège nos familles. Cœur sacré de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Cœur sacré de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Cœur sacré de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le cœur sacré de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous laisse le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. 2 Timothée 2, 22. Fuis aussi les passions de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cet acte nous rappelle aussi que la vie chrétienne ne se construit pas dans la neutralité, mais dans des choix fermes, dans des renoncements décidés, et dans la recherche constante de la sainteté. Fuir n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse spirituelle. Reconnaître le danger et s'en éloigner est un signe de maturité intérieure. Les passions qui désordonnent l'âme, bien qu'elles semblent séduisantes, finissent par éloigner du véritable bonheur et briser la communion avec Dieu. Suivre la justice, la foi, l'amour et la paix est plus qu'un effort moral. C'est un chemin de don quotidien, d'humilité profonde, de lutte silencieuse qui se fortifie dans la prière et se soutient dans la communauté de ceux qui invoquent le Seigneur avec sincérité. Un cœur pur n'est pas parfait, mais il est transparent. C'est celui qui ne se cache pas, qui ne feint pas, qui se laisse former par Dieu et désire vivre dans la droiture. Dans ce cœur, le Seigneur sème la paix, renouvelle la foi et fait grandir un amour qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui se donne. Aujourd'hui, nous demandons la grâce de fuir tout ce qui nous éloigne de l'Évangile et d'embrasser fermement ce qui nous unit au cœur du Christ.
Que notre jeunesse de l'âme se conserve dans la pureté guidée par la lumière de la foi et fortifiée par la présence vivante du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'excellente Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit son glorieux Assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph son chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci